à propos de la notion d'Ittihad. En concluant, Ibn Arabi rappelle que les symboles de ce traité doivent être médités par tous ceux qui recherchent le salut de l'âme. Tout homme est virtuellement un homme universel. Et les 5 principes symbolisés par l'arbre et les 4 oiseaux ont leur correspondance microcosmique en chacun de nous. Le travail spirituel consiste à réunir tous les éléments de son être, ainsi que l'exprime le titre Al-Ittihad al-Kauni, ce qui signifie littéralement l'unité ou la réunion de la créature. Ibn Arabi prend soin d'ajouter le terme de créature afin d'éviter toute confusion entre l'humain et le divin. L'ittihad exprime en effet le retour d'un être à son unité originelle et essentielle. Nous citons « L'essence, Ayn, divine, est unique, mais elle n'est pas unie, Mutahidda, comme l'être essentiel du serviteur. L'unité, Ahadiyya, appartient à Allah et l'union, Ittihad, au serviteur. Ce dernier ne pouvant être conçu que dépendant d'autrui, et non en soi. Jamais donc il ne respirera le parfum de l'unité. » Fin de citation. Ibn Arabi donne également de l'ittihad cette définition qui peut sembler plus limitative encore. Nous citons « L'ittihad consiste à rendre une, 2 essences, serviteur ou seigneur. Or ceci ne peut advenir qu'à des êtres soumis à la quantité et à la nature illique, tabi'a. Ce n'est qu'un état passager, hal. Même au plus haut degré de la réalisation spirituelle que l'on a défini par le terme d'identité suprême, il n'y a pas de confusion entre le créé et l'incréé, car l'un élimine et absorbe l'autre tout à la fois, dans une union dont la réalité est inexprimable. C'est ainsi qu'Ibn Arabi commente le symbolisme biblique et coranique du buisson ardent, auquel fait allusion notre texte, parce que c'est précisément le lieu où s'est affirmé le moi divin. Nous citons « Celui qui a parlé à partir de l'arbre n'est autre que Dieu, El-Haq. Dieu a donc pris la forme de l'arbre. Celui qui a entendu Moïse n'est autre que Dieu. Dieu est donc la forme de Moïse en tant qu'il est le véritable auditeur. De même qu'il est la forme de l'arbre puisque c'est lui qui a parlé. Ainsi, l'arbre est l'arbre et Moïse est Moïse, sans immixtion aucune. Bila hulul, car rien ne peut s'immiscer dans son essence. Le hulul suppose 2 essences, tandis que nous avons affaire ici à 2 situations différentes. Fin de citation. Sur le plan créaturel, l'ittihad signifie la concentration des éléments épars de l'être dans une même vision unitive de sa propre essence. Fi hadrat al-ishhad al-ayni. Mais cet état ne peut que provoquer la perplexité du connaissant qui aspire à l'extinction absolue de son moi, tel l'amoureux brûlant de désir pour son bien-aimé. Mais là encore, la réalité est au-delà des mots, et même de l'union amoureuse qui ne peut supprimer la différence. C'est dans un chapitre des Futuhat sur la station de l'amour, Maqam al-Mahabba, qu'Ibn Arabi nous livre le sens profond de cet épître sur l'ittihad, dont bien des passages nous sont restés obscurs parce qu'ils sont autant d'allusions subtiles à l'union impossible et pourtant nécessaire de l'essence de l'être Ayn et de l'essence divine. C'est précisément ce dilemme que l'homme universel, par son ambivalence, a mission d'assumer entre le Créateur et les créatures. Nous citons « L'amoureux est décrit ici comme la, mutabarrim, de ne pouvoir se libérer de ce qui le sépare de la rencontre avec son bien-aimé. Or, ce qui sépare le connaissant de cette rencontre n'est autre que le néant, qui, en soi, n'est rien. Quant à l'être wujud
il n'est autre que lui-même, et lui-même est son propre témoin dans l'œil de celui qui le voit. Seul le voile de la création sépare l'amoureux de son bien-aimé. Le connaissant qui sait qu'il y a un créateur et un créé ne peut s'affranchir de cette réalité qui est l'essence de son être, Aïn, car on ne peut s'affranchir de soi-même. Pourtant, il est lui-même, le connaissant, l'obstacle entre lui et son bien-aimé. Aussi, cela style parce qu'étant créé, son attachement à lui constitue son essence même et ne peut être supprimé. Sa lassitude ne fait que s'accroître quand, en quittant la forme corporelle, il s'imagine être délivré de l'état de composition et revenir à un état simple et sans dualité. Mais il ne retrouve que sa propre unité, Ahadiyya. La rencontre, al-liqa, n'est que la multiplication de son unité par celle de Dieu, après quoi il se retrouve lui-même et non Dieu, d'où sa lassitude. Mais en réalité, le connaissant amoureux n'éprouve pas cette lassitude, car il connaît le fond des choses, comme nous l'avons dit dans l'Épître de l'Union, Risalat al-Ihtihad. Fin de citation. Ce texte nous éloigne beaucoup de ce monisme existentiel que l'on attribue à Ibn Arabi. Bien au contraire, celui-ci force même l'opposition et l'incompatibilité entre le relatif et l'absolu, montrant ainsi l'inutilité qu'il y a à se heurter au paradoxe de l'union. Jouant sur les sens multiples du mot Aïn, œil, source, essence, il nous enseigne que le connaissant, témoin par l'œil de son essence, de la source originelle de son être, réalise ainsi l'unité, ittihad, de son moi. Cette vision de lui-même réfléchie par l'intellect, cette contemplation de soi est elle-même le reflet de la théophanie, tajalli, par laquelle Dieu s'est contemplé dans l'intellect premier, l'image de Dieu, le premier être existentiel. Nous citons: Mon existence, fait dire Ibn Arabi à l'aigle, se prolongea dans ma contemplation. Famtada wujudi bi shuhudi. Fin de citation. Tel est pour les connaissants le mode de réalisation de l'identité suprême, unité absolue de la contemplation, wahdat al-shuhud, ou unité absolue de l'être, wahdat al-wujud. Ce ne sont que les deux faces d'une même doctrine, d'une même réalité.